Imaginez-vous recevoir un jour une invitation pour un dîner organisé par un vieil ami. Un ami que vous n'avez pas vu depuis beaucoup d'années. Et ça peut vous paraître naturel d'accepter l'invitation. Mais détrompez-vous, parce que ce que vous allez vivre peut être l'expérience la plus terrifiante de votre vie. Et justement, je vais vous raconter l'histoire de Claire qui a vécu une expérience similaire. Claire était une jeune femme comme les autres, elle n'avait rien de spécial. Elle avait 30 ans, une vie bien rangée, une petite routine sans surprise quoi. Et rien de surprenant. Alors un jour, elle reçoit une lettre. Et c'est plutôt rare de recevoir des lettres de nos jours, avec les téléphones portables et tout ça. Et sur l'enveloppe, elle remarque qu'il y a un nom qu'elle connaît bien. Et ce nom c'était Thomas. En fait, Thomas était un ami de Claire, un ami du lycée quoi. Et un ami qu'elle n'a pas vu depuis beaucoup d'années. Donc curieuse, alors elle ouvre la lettre et à l'intérieur, elle trouve une invitation écrite à la main quoi. Et concrètement ça disait: Chère Claire, ça fait longtemps. J'organise un dîner ce samedi et j'aimerais vraiment te revoir. Ce serait comme au bon vieux temps. L'adresse est à 20h. Avec toute mon amitié, Thomas. Claire est à la fois surprise et intriguée. Elle se demande pourquoi après autant d'années, il me recontacte. Mais bon, la nostalgie, le souvenir, tout ça, ça prend le dessus. Et elle décide d'aller à ce rendez-vous. Donc ce samedi soir, en fait, elle se prépare, elle enfile sa plus belle robe, elle met tout ce qu'il faut et elle part à cette mystérieuse invitation. Arrivée là-bas, elle descend du taxi et elle est surprise par quelque chose. Elle remarque qu'en fait la maison dans laquelle elle doit se rendre, elle est très belle. Il y a la lumière partout, tout est joli. Elle est tellement belle qu'elle revérifie encore l'adresse. Mais elle se rend bien compte que oui, c'est la bonne adresse. Elle est donc excitée, elle est très excitée et curieuse de voir à quel point son ami a évolué. Tellement curieuse qu'elle court, elle sonne à la porte. Et là, elle remarque un truc d'abord très bizarre. C'est que lorsqu'elle sonne, la porte s'ouvre seule et lentement. Et à l'intérieur, elle découvre quelque chose de plus différent. Donc l'ambiance est très sombre. Tout est plongé dans l'obscurité. À part une grande salle à manger, éclairée par des bougies. Et ça a son importance. Parce que la table est dressée. Et autour, il y a des invités. Ou du moins, ceux qu'elle pense être des invités. En s'approchant de la table, elle remarque elle ressent un malaise qui grandit de plus en plus. Donc plus elle s'approche de la table, plus elle ressent ce malaise quoi. Elle remarque quelque chose de très bizarre. C'est que les visages autour de la table sont figés et pâles et dans des expressions étranges. Comme si les mecs étaient en train de parler. Mais il y a encore quelque chose de plus terrifiant qui attire son attention. C'est que plus elle marche, plus elle se rend compte qu'elle reconnaît en fait ces gens. Donc elle reconnaît les mecs qui sont autour de la table là, qui ne bougent pas, qui sont bizarres. Elle les reconnaît. Et le plus sinistre encore, c'est que tous ces gens sont morts. Et depuis très longtemps. Elle lève les yeux et au bout de la table, elle voit son ami. Et son ami la regarde droit dans les yeux. Et lorsque les yeux se rencontrent, elle remarque que son ami lui sourit avec un regard. En fait, lui envoie un sourire effrayant. Ouais, un peu le genre de sourire des films là où c'est très effrayant. Et le genre de sourire là qu'il lui envoie. Lorsqu'elle voit ça, elle est terrifiée à mort. Elle veut reculer en fait. Et là, elle réalise que, en fait, ça lui revient. Ce Thomas là n'est plus de ce monde. Il est mort depuis. En fait, elle est partie. Elle a répondu à une invitation d'un fantôme quoi. Elle est partie à l'invitation d'un fantôme. Elle se rend compte qu'en fait, le gars c'est mort. Qu'est-ce que je fous là moi? Elle se rend compte qu'en fait, ce dîner n'est pas quoi. Ce n'est pas genre on va s'amuser. Non. C'est plus sinistre que ça. Et au même moment, les autres invités se retournent. En fait, ça se complique de plus en plus pour elle. Donc les autres invités se retournent et la fixent tous. Tous ces invités la fixent dans les yeux. Ça devient encore plus terrifiant. Parce que là, elle sent sa température chuter brusquement. Elle veut même fuir, mais ses jambes refusent de bouger. Ouais, un peu comme dans un rêve. Lorsque c'est un méchant te pousse dans un rêve, que tu veux fuir, mais tes jambes refusent de bouger. Ça ne bouge pas. C'est un peu genre qui lui est arrivé. Alors, elle voit Thomas se lever et il passe à travers la table. Donc, comme la lumière. Il murmure à son oreille: j'ai besoin de toi, Claire. En fait, il dit à son oreille, donc il murmure à son oreille, il lui dit: j'ai besoin de toi, Claire, pour une dernière faveur. Lorsqu'il dit ça, elle se sent envahie par beaucoup de souvenirs. Elle revoit son passé, le moment qu'elle a partagé avec ce Thomas-là. Et puis, bam, la tragédie. Elle se souvient en fait de l'accident qu'elle avait causé. Et l'accident qu'elle a toujours renié. Et c'est cet accident-là qui a en fait tué son ami Thomas. C'est là où elle réalise qu'en fait, je suis sûr que le gars là, ce dîner, c'est juste pour qu'il se venge. Elle a réalisé que son sort était décelé. Donc les gars, à partir de là, l'histoire est inconnue. On ne sait pas si elle a pu libérer Thomas de son tourment. On ne sait pas si
Elle a rejoint tout simplement dans les profondeurs de l'oubli. Mais une chose est sûre, c'est que depuis ce jour, on n'a plus jamais revu Claire. Alors les gars, c'est la fin de cette histoire. Et si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire.